Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue ensemble pour ce live de cuisine avec deux recettes que je vous propose aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le voir, aujourd'hui nous allons d'abord voir une recette plutôt turque. Donc c'est une revisite de la pizza avec de la viande hachée et une sauce cassique. Et ensuite on voyagera un peu plus loin, on ira sur l'île de la Réunion avec un plat 100% végétarien, un sauté de pois chiches au lait de coco et avec un peu d'épinards. Je vous retrouve tout de suite en cuisine pour commencer la recette. À tout de suite. Donc nous voilà donc en cuisine. Comme je le rappelle, c'est une cuisine que l'on me prête aujourd'hui car je suis en déplacement. J'ai profité de quelques jours de vacances pour visiter des amis. Donc voilà. Bonjour Python. Donc veuillez m'excuser par avance s'il y a des petits décalages, des petites choses voilà, qui ne vont pas, mais n'hésitez pas à nous le signaler, comme ça on réagit tout de suite. Donc pour la première recette qui s'appelle donc l'épidé, on aura bien évidemment besoin de pâtes à pizza. Donc voilà, j'en ai trouvé ici. On aura besoin aussi de 2 carottes que j'ai déjà. Elle est pas belle la qualité du live. Si, merci à toi Python. Deux carottes que j'ai déjà préalablement épluchées. 2 gousses d'ail que j'ai aussi épluchées. 2 oignons jaunes. Pareil, je les ai déjà épluchés pour gagner un peu de temps avec vous. Il y aura besoin de viande hachée comme d'habitude, un peu de concentré de tomate, du yaourt à la grecque et bien évidemment du concombre qui est ici et un citron jaune. Donc pour commencer, donc, il faut commencer par éplucher les oignons, l'ail, la carotte et hop, je reprends les petites notes quand même. Comme je suis pas chez moi, je dois improviser un petit peu. Donc on a commencé. On épluche nos carottes, on enlève bien évidemment les 2 extrémités. Hop. Et là, on va venir les couper en petits morceaux, donc des petits dés généralement, c'est ce qui est plutôt pas mal. Donc, pour ça, je vais prendre un plus grand couteau. On va d'abord la tailler en deux. Et ensuite, les 2 morceaux, on va venir les couper aussi, excusez-moi, en deux, ici. Comme ça, on va faire des petits morceaux. Tac. Hop. Je vais chercher un petit bol. Hop. Je reconnais cette cuisine étrange. Super qualité, bonjour à tous. Bonjour Cortinas, merci du compliment et ton soutien régulier. Et bonjour à Kraiden aussi. Hop, je vais préparer aussi tout de suite la deuxième. Voilà. Donc, à savoir qu'on va les utiliser en 2 temps. Ah, quand même. Donc, on va utiliser les carottes en 2 temps. Donc, voilà, 2 carottes. Donc, ça fait nos 2 moitié-moitié. Donc, on va prendre un éminceur. L'éminceur, je rappelle, c'est les couteaux à grande lame, comme ça. Hop, on met ça de côté pour l'instant. Et on va venir couper des petits morceaux. Oui,
bah, faut pas trop s'habituer, j'ai pas la fibre là où je le fais dans le temps normal. Hein. Peut-être qu'un jour, sait-on jamais. Morceau. Hop. Je mets tout ça dans un petit pot. Alors, j'ai là le petit pot. Hein. Ce n'est pas si perdu que ça, la Bretagne, tu sais. Oui, enfin... On va pas commencer à rentrer dans le conflit, hein, c'est pas la Bretagne. Je continue avec la deuxième carotte. Oups, désolé. Les Pays de la Loire. Excusez-moi, c'est ça, pardonne-toi. C'est comme si tu disais que les Normands sont bretons ou inversement, que les Bretons sont normands. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cuire donc la moitié une première fois et la deuxième une deuxième fois aussi. Donc on fait une cuisson de temps. Et le Mont Saint-Michel dans tout ça. Je ne me prononcerai pas. Hop, un peu d'huile d'olive que j'ai sorti. Je reprends juste mes petites notes qui sont là. Hop, feu moyen. Donc on met un petit feu moyen, donc ici c'est là. On va commencer à faire chauffer doucement l'huile. Hop, comme ça va me laisser un peu de temps. L'induction. On va pouvoir ciseler notre ail et notre oignon par la même occasion, à savoir que normalement... l'oignon. Donc... Oui, tu es connecté. On est avec Cyril Lignac sur une autre ligne. C'est pas bien. Donc aujourd'hui, je n'ai pas mon supersonique parce que je ne l'ai pas pris en déplacement, mais je vais vous apprendre du coup, vous montrer ou remontrer comment on cisèle finement un oignon. Donc une fois que vous l'avez épluché, il suffit de le couper en deux. Donc de la base vers le bas, il faut bien garder un morceau ici, hop, de la base. Avec un éminceur, avec un petit couteau d'office, donc par exemple comme le mien le bleu ou le violet ici, on va venir entailler du haut jusqu'en bas. Demande à Cyril s'il veut être notre invité pour un prochain live. Ouais, maybe, on verra. Donc on va venir entailler de haut en bas l'oignon sans aller jusqu'au bout pour garder une accroche au niveau de la racine de l'oignon. Donc, hop, plus vos entailles seront fines, plus ce sera fin aussi à la fin. Hop. Voilà, je vous montre à peu près ce que ça donne. Voilà, on peut séparer un petit peu, je ne vais pas trop forcer pour pas tout casser. Et une fois que vous l'avez fait, avec un éminceur, hop, comme ça. Et en fait, comme ça, les sous-couches vont se séparer l'une avec les autres. Hop. On va mettre mon début d'oignon ici. Je sens que l'huile chauffe. C'est quoi un éminceur? T'as pas écouté, Python. Un éminceur, c'est un grand couteau, c'est des couteaux comme ceci, avec une grande lame.
Ce n'est pas un couteau à viande, c'est un éminceur, ça sert à émincer. Contrairement à ce que l'on peut croire. Il faut que je préchauffe mon petit four à 230 degrés, j'arrive tout de suite. Donc préchauffez votre four à 230 degrés en position grill. C'est grill parce qu'on va finir le dorer comme ça légèrement par le dessus à la fin. Donc, hop. Je mets bien mon huile un peu partout, elle doit être bien chaude et je cuis une première partie, donc la moitié de mes carottes. Un petit peu. Voilà. Pendant ce temps, je vais continuer à ciseler mon oignon. Donc, comme tout à l'heure. Attention à tes cheveux, chef, ils passent devant la cam. Désolé. Je vais faire attention, promis. Donc là, on fait revenir 4 à 6 petites minutes les carottes une première fois et on fera une deuxième fournée. Et la deuxième fournée restera un peu plus longtemps à la poêle. Hop. À la fin. Hop. On diminue un peu. Je finisse mon deuxième oignon. Alors n'hésitez pas entre-temps si vous avez d'autres questions ou d'autres choses à préciser, n'hésitez pas, on répondra aussi bien que possible. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Comme ça. Et on aura notre oignon qui sera prêt. Oui, alors, il existe une page. J'arrive tout de suite, je ferai un petit récipient. Effectivement, il existe une page LinkedIn, donc un peu professionnelle de la page. Donc n'hésitez pas à la suivre si vous avez LinkedIn. On vous mettra tous les liens en description. Alors, je crois pas qu'elle soit déjà sur le lien commun, il faudra qu'on la rajoute. Mais voilà, n'hésitez pas à la suivre et à vous y abonner. Ça, c'est ma première partie de carottes qui est cuite. Et il y aura la deuxième partie qu'on va laisser légèrement plus longtemps. Alors bon, ça c'est mon oignon. Je vais commencer à ciseler mon ail. J'enlève juste la racine. Hop, donc là je coupe en deux, à la gousse.
vais essayer de le remettre un peu plus ici. Donc j'ai coupé en deux. Et après, si vous voulez plus petit, vous coupez plus petit. Donc vous pouvez couper dans la longueur comme ça. Et là, du coup, on vient pareil émincer finement. Attention aux doigts. Non, en fait, oui. Ouais. Hop. Visible ici. Ah, merci. Mais quelle est la différence entre tous ces couteaux? Alors, un couteau d'office sert à parer, faire des coupes fines et à tailler avec précision. Donc, quand je dis parer, c'est par exemple quand vous allez prendre un filet de poisson, un filet de viande ou autre. Voilà, vous pouvez le parer, ça veut dire enlever la peau, dégrossir, dégraisser, tout ça avec précision. C'est plus simple avec un petit couteau qu'avec un gros. Un éminceur, donc ce style de couteau-là, vous permet de tailler plus finement une grosse quantité, donc de vraiment émincer. C'est le nom qu'il a pour ça. Donc en donnant vos coups de couteau, vous allez tailler finement, voilà, comme l'ail ici, comme l'oignon là-bas. Donc voilà, c'est vraiment pour ça leur petit nom. Donc là, je continue à faire cuire un peu mes carottes. Faut pas oublier de les tourner un petit peu, pardon pour mes cheveux, excusez-moi encore une fois. Et là, on va sortir notre persil. Où est-ce qu'on l'a mis? Il est juste là. Hop. Donc, j'ai trouvé un beau bouquet de persil frais. Donc, je vais prendre quelques branches de persil. Ça veut dire que le four est à chaleur. On va déjà prendre ça. Et là, on va donc effeuiller. Donc, ça veut dire on prend tout sauf la racine. Donc, on va venir retirer nos feuilles. Et je vais vous montrer comment on émince du persil sans autre chose que un couteau. Hop, je vais juste m'occuper aussi de ça. Donc bien évidemment, il faudra prendre un éminceur, comme celui-ci. Je vais essayer de décaler un peu plus, que vous voyez un peu plus. Hop. Je vais sur la petite carotte. Et là, j'ai ma deuxième part de carottes. Je vais essayer un instant. Alors, donc là, on va donc effeuiller et ciseler notre persil. Donc, on prend le bouquet que l'on a préparé juste ici. Avec, j'espère que vous le voyez bien. Confirme-moi. Et en le serrant bien entre nos doigts et contre la lame, on va venir faire des petits gestes et émincer. Alors bien évidemment, vous allez dire, on n'a pas pu faire la fin, on n'a pas pu tout faire. Donc après, c'est un autre mouvement. On va prendre la pointe du couteau comme ceci. On va venir
appuyer sur notre planche et on va venir donner des coups par-dessus notre tas de persil. Et vous continuez jusqu'à ce que vous ayez ce que vous souhaitez avoir en taille de persil. Hop. Et là, on peut avoir notre persil. On va pouvoir passer à la préparation de la farce, puisque tous nos éléments vont être prêts. On va prendre un saladier, excusez-moi, dans lequel on va mettre notre bœuf, notre concentré de tomates, l'oignon et une partie de l'ail. Donc, ma viande hachée de bœuf, l'oignon, que je vais chercher là. Je vous montre ça juste après. Le concentré de tomates. Hop. Permettra de ne pas avoir une viande trop sèche. Les cuillères sont ici. On va mettre la moitié de notre ail. On va mettre un petit filet d'huile d'olive. Je ne sais plus où est-ce que j'ai mis mon olive. Juste ici. Hop. Il faudrait que je me décale plus par là, que vous voyez. Voilà, ça sera un peu mieux. Un filet d'huile d'olive. On va rajouter notre persil fraîchement haché. Et on va rajouter un peu de paprika, cumin et sel poivre, bien évidemment. À côté. Paprika. Et cumin en poudre. Un peu de sel, pas trop. Allez, cool. Voilà. Et le poivre. Hop. Et là, on va pouvoir faire la meilleure partie, c'est mélanger. Pour que tout s'incorpore dans la viande. Je sens que tu me charries, Python, parce que ça va pas te passer devant la caméra. Bah, bon retour parmi nous. À toi, qui était déconnecté. Alors après, c'est à vous de juger aussi en termes de quantité. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez de tomates, vous en rajoutez un peu, etc., bien évidemment.
passer les mains. Et là, hop, on va pouvoir commencer le dressage avant de la passer au four. Donc, je vais décaler tout ça. Et on va sortir la pâte à pizza. On n'a pas les odeurs, mais Longchamp sait le faire. Seulement en refaisant la recette. Ça a l'air super bon. Merci beaucoup. Hop. Donc là, dans la recette que je vous ai prévue, c'est prévu donc pour 4 personnes. Donc il faut compter 2 morceaux de pidé, donc les pizzas, par personne. Donc ça veut dire que là, si c'est pour 4, on est censé en faire 8. Donc là, on déroule notre pâte à pizza. Alors moi, je l'ai acheté au supermarché. Vous pouvez l'acheter aussi chez votre boulanger, hein, n'hésitez pas. Vous avez dans tous les cas le récapitulatif des recettes juste ici, en dessous là. Donc n'hésitez pas. De toute façon, Python, toi qui as pu tester la recette, certaines recettes chez moi, je peux dire que c'était pas bon. Hein. Le chef de la pizzaiolo. Hop. Un petit coup là-dessus. Donc, et là, il faut faire 8 portions relativement égales. Hein. Je suis juste en train de calculer, désolé. 2. On va faire ça comme ça. Hop, donc voilà, j'ai mes 8 parts. Je peux pas trop décaler pour l'instant, je suis vraiment désolé. Donc je vais vous montrer comme ça. J'ai mes 8 portions de pizza, de pâte à pizza qui sont prêtes. Donc là, en fait, le but, ça va être de mettre un peu de la farce que l'on a et de refermer en forme de bateau ou de barque. Chaque recette qu'ils présentent sont choisies pour leur goût horrible. T'as un problème, Python? Tu veux qu'on s'explique peut-être? Donc, je vais vous montrer comment on fait. Là, ça c'est pas bien coupé. Hop. Donc, moi j'ai une plaque déjà qui va aller au four avec le papier sulfurisé dessus. Hop. Ça s'étire pas mal. Super. Hop. Donc, on prend un morceau. On prend un peu de notre farce à viande. Et on fait hop, un peu en diagonale comme ça. Et là, on referme délicatement de chaque côté. Attends. Après, vous adaptez bien. Hein, vous pouvez enfoncer dans les coins un peu de la farce. Et vous adaptez s'il en faut un peu plus. Hop. Je vous montre le résultat une fois que j'aurai fait les 8, je la pose sur la plaque pour l'instant. Hop, on recommence avec les autres bien évidemment.
c'est pas facile à faire, je comprends, je peux le concevoir, mais bon, c'est un petit coup de main à prendre. Et puis dites-vous que faut s'entraîner. On met bien en diagonale. On rabat le premier pli. Et le pli pareil de l'autre côté. Et on remonte des côtés. Donc là, je peux mettre un peu de viande, par exemple. Pensez à bien fermer les bords, les bouts, ici, en appuyant dessus, parce que ça va relâcher un peu d'eau à la cuisson. Donc, pour éviter de remplir votre plaque complètement mouillée. Voilà, par exemple. Je conçois qu'il y en a qui sont plus réussis que d'autres. Hein. Hop. Donc n'hésitez pas là pendant ce moment un peu. Pourquoi en forme de bateau? Alors, c'est une très très bonne question. C'est justement cette façon qui est faite comme ça. Enfin, c'est comme ça qu'ils le font en Turquie, c'est leur façon. C'est ce qu'ils appellent les pide. Donc en fait, c'est vraiment le fait d'avoir une espèce de petite barque. Alors le pourquoi du comment, je ne saurais vous dire exactement le pourquoi. Et je me renseignerai pour le prochain live et je vous y répondrai. Mais voilà, c'est ça. Après, si vous voulez donner une autre forme, n'hésitez pas. Le but étant qu'on ait quand même un centre qui soit ouvert et un bord qui soit refermé. J'espère avoir un peu aidé à la réponse. Hop. Il nous restera la petite sauce et la dernière petite recette. Hop. Allez, on décolle ça. Je vais en remettre un petit peu dedans.
Alors, si vous voyez qu'il vous reste un peu de viande à la fin, n'hésitez pas à regarnir certaines des petites portions là. Certaines. Un petit peu ici. Partie la musique. Python, tu peux voir si la musique est partie. Python, tu es là? Ah, ce n'est pas faux pour la musique. Ah, c'est dommage. Est-ce que tu penses pouvoir le régler là en direct ou... Change de scène entre principal et cuisine. Est-ce que ça fonctionne mieux? Normalement, c'est toujours le même. Ça n'a pas changé, j'ai pas fermé. Donc, vas-y. Parce que là, tu vois, je peux pas taper au clavier. Il te le faut quand même? J'arrive. Je te l'envoie tout de suite. Hop. Donc, reprenons-nous. Où est-ce que nous en étions? Ici. Je fais la petite dernière. Il me restera un peu de viande, donc du coup, je vais en remettre dans certaines idées. Hop.
bien appuyer ici pour en remettre aussi. Hop, et j'ai cherché mon plat. Hop. Voilà, donc j'ai vu qu'il y en avait qui étaient un peu vides, donc je vais remettre un peu de viande. Donc désolé hein, pour ce petit problème technique et merci à Tombreux 92 800 de nous l'avoir signalé. Hop. Et on va pouvoir mettre ça au four. Alors, à savoir que l'on met ça au four 10 à 15 minutes. Hop. Et je mets ça au four, j'arrive tout de suite. On va pouvoir passer donc à la fin de cette recette. Donc là, il va s'agir de préparer notre concombre pour la sauce cassique. Il est là. Donc d'abord, il faut éplucher notre concombre. Merci beaucoup, Python. On prend ma planche faite pour découper. Après, quand même. Donc, on va d'abord éplucher notre concombre que l'on va pouvoir après couper en petits dés et on passera après à la préparation de la note. Tout de suite meilleur. Merci en tout cas de l'avoir signalé encore une fois et encore merci à Python d'être là. Que fais-tu avec le zeste du concombre Aujourd'hui, pas grand-chose. Après, si vous préférez avoir la peau du concombre dedans, c'est parce qu'on va en faire une sorte de salade dans un, comment dire, pour comparer un peu comme un tzatziki. Donc, je préfère m'enlever la peau. Après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. J'arrive tout de suite. Et on va mettre tout ça.
dans un grand bol. Là, j'aurais pas mal de concombres. Je trouvais ça un instant. Je vais mettre ça dans le saladier, j'arrive tout de suite. Je vais le nettoyer un peu. Hop. Mais c'est pas turc la musique. Oui, bah effectivement, c'est pas une musique turque. Ça peut être un challenge de faire une musique en fonction du live. Donc là, on va couper ça en dés. Donc on coupe le concombre en deux dans la longueur et encore en deux dans l'épaisseur. Hop. Après, si vous voulez des morceaux plus fins, n'hésitez pas. Vous pouvez les couper plus petits. C'est bien évidemment à la préférence de chacun. On le met dans le saladier, dans un pot. Ce qui fait qu'on va d'abord préparer la sauce avant de mélanger le concombre. Donc, excusez-moi, il faut le mettre d'abord dans un petit pot. On va préparer la sauce. Là, il est un peu gros. Hop, donc le concombre, il est là. Hop, pour passer à la suite, on va prendre donc cette fois-ci le saladier et on va y mettre notre yaourt à la grecque. Si ça arrive après, si tu veux bien, The Python, hein, chaque chose en son temps. Donc, on met notre yaourt. On va y mettre le reste de notre ail. Et on va pouvoir y mettre notre aneth. Donc on va faire pareil que tout à l'heure avec le persil, on va la ciseler et rajouter ça dans notre yaourt. Bien évidemment, c'est à la convenance de chacun. Si vous préférez avoir beaucoup d'aneth ou pas, c'est à vous. Et puis en deux. Et hop, 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 hop.
Donc, je mets ça dans mon saladier avec mon yaourt et mon ail. Et ça va donner quelque chose. Bon, là, c'est parce que c'est mélangé, mais voilà. À peu près. Voilà, comme ça. Ensuite, donc on va rajouter à peu près un équivalent grossier de une partie du concombre dans cette sauce. Donc on compte à peu près une demi-cuillère à soupe, à peu près ça de concombre, hein, par personne. Donc là c'est une recette pour 4. Disons que ça fait à peu près voilà. Oh. Personne et demie. Voilà. Ça va faire je vous ai dit comme un tzatziki. On va rajouter un tout petit peu d'eau pour fluidifier le tout et sel, poivre. Mais vraiment un petit peu d'eau. Voilà. Et un peu de sel, un peu de poivre. Celui-là. Et oui. Hop. Et à côté, vous allez me dire, il reste du concombre. Et oui, on va l'utiliser autrement. Donc on va reciseler un peu d'aneth. On va mettre tout ça avec notre reste de concombre, un peu d'huile d'olive, sel, poivre. Et on aura juste à mélanger, ça vous fera une salade. Et à côté, on pourra rajouter donc nos carottes. Je sais plus où on les rajoute, excusez-moi. J'ai failli les oublier. Les carottes. Bien. Et on mélangera avec... On les avait mis... Pourquoi on les a coupés en 2 fois, je ne sais plus. J'ai eu... Je sais plus pourquoi, alors on va improviser. Donc on va refaire un peu d'aneth. Pas trop. Un petit peu moins que tout à l'heure. Notre concombre, un peu d'huile d'olive. Et on va rajouter notre aneth par-dessus. On vient mélanger le tout. Hop. Et voilà. Donc on aura nos 3 condiments. Donc au moment du dressage, on présentera avec 2 pidés par personne, un peu de la salade que l'on vient de faire de concombre, un peu de carottes et la sauce qu'on a mis à côté, la sauce classique. Hop. Donc, je vais laisser ça de côté temporairement. Ça continue de cuire gentiment. Hop.
Faire un petit coup de nettoyage, j'arrive tout de suite. Ça. Voilà. Puis après, là il reste juste à attendre la fin de cuisson de nos pidés et on va pouvoir passer aussi à la deuxième recette. Les. Ça, je vais jeter. Et après, du coup, vous allez me dire, mais il y avait aussi un citron qui est ici. Alors, on viendra le couper en petits morceaux et on pourra venir saupoudrer de citron à la fin à la salade et ou la pidée, selon votre préférence et votre convenance. Parce qu'il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas trop le citron ou l'acide. Et le temps qu'on finisse de cuire tout ça, on va pouvoir passer à la préparation de la deuxième recette, qui est assez rapide. Donc, pour cette deuxième recette, donc tout droit venu de la Réunion, donc le sauté de pois chiches. On aura besoin encore une fois d'un oignon jaune. On aura besoin d'une boîte de pois chiches. Excusez-moi. Hop. Vous aurez besoin de lait de coco. Donc ici, on a les 2 briques. Donc ce qui vous fait à peu près 400 ml. Des épinards que moi j'ai en surgelé qui sont juste ici, qui se présentent, donc c'est des épinards, les feuilles d'épinards, ça se présente en boulettes, donc on en mettra à peu près 5-6 pour 4 personnes. Et on aura après aussi un peu de gingembre. Et pour accompagner le tout, du riz que l'on va faire avec du Tupperware pour le plus grand plaisir de The Python. Donc pour cela, je vais vous présenter le cuiseur à riz, le rice cooker de chez Tupperware. Donc ça se présente comme ça, avec une cuve, un couvercle bien évidemment, et un sous-couvercle, à savoir que tout ça passe uniquement au micro-ondes et vous fait du riz en 15 minutes chrono. Donc dedans, il suffit de mettre pour un volume de riz, on met le même volume d'eau, tout simple, et 15 minutes au micro-ondes. Hop. Je me munis d'un verre, toujours utile. Je vais juste surveiller les bouteilles, qui sont pas loin d'être prêtes. Bien sponsor. N'hésitez pas à commander Tupperware en nous contactant directement. Hop. Alors on dit souvent qu'un bon verre de riz, ça fait 2 personnes. Donc là, j'en mets un tout petit peu plus. Je vais mettre 2 verres et demi. Allez, 2 verres et un quart. Voilà. Tac. Et je remets la même quantité d'eau dans cette cuve. Voilà. 2 et un fond. Une fois que c'est fait, on replace ce couvercle par-dessus et celui-ci aussi. Et on met ça 15 minutes au micro-ondes. Donc déjà 10 minutes.
Donc les pidés sont en train de terminer de cuire. Donc là, j'ai coupé le four. Je vais laisser redescendre en température et je vous montre ça dans quelques instants. Du coup, on va commencer par émincer encore une fois notre oignon, indispensable de toute la cuisine. Donc, comme tout à l'heure, hop, on va l'éplucher. Première couche à commencer. J'enlève juste une couche de plus parce qu'elle a commencé à fleurir, si je puis dire, sur l'oignon. Hop. On va couper la racine. J'ai le droit à 2 oignons en or. Donc, comme tout à l'heure, on coupe en deux à chaque fois et on fait des entailles de la racine à la tête. En coupant l'oignon en deux, ça va plus vite à éplucher. Bonne idée, j'essaierai ça la prochaine fois. Effectivement, j'aurais pu le faire comme ça. Merci du conseil. Hop, mon oignon est coupé ciselé. Et on va faire chauffer un filet d'huile et on va le faire revenir gentiment. On va faire ça comme ça. Filet d'huile d'olive. J'aère un peu mes pidés pour que ça redescende un peu en température. Je vais goûter ma boîte de pois chiches tout de suite. Une fois que ça s'écoute.
Oui, je vais essayer. Je vais mettre mon oignon à revenir. Pardon pour ma tête. Le temps que ça revienne, je vais commencer à éplucher et à couper en petits morceaux le morceau de gingembre. Je vais réduire légèrement. Je vais laisser revenir gentiment. L'Inde me voit. Ah. Je suppose que tu veux dire qu'il y a des personnes d'Inde qui sont là. Si tel est le cas, bonjour aux Indiens. Je continue de les masser gentiment. Ils sont bien dorés. On va pouvoir ajouter notre boîte de pois chiches. Ces 3 morceaux. Après, on rajoutera notre lait de coco quand ce sera bien chaud. Et les épinards à réduire gentiment dans le lait de coco. Il faut juste que je prévoie un peu d'épices, notamment du curry. Donc, on va faire une petite photo. Pour Instagram. Python, est-ce que tu peux t'occuper du message qu'on vient de recevoir? Hop, 5 petites minutes.
Merci à toi. Merci. Ce genre de commentaires, on s'en passera bien. On va rajouter le lait de coco. Coco much. Parle anglais, Python. Ah, Python, je te laisse répondre. Hein. On va rajouter notre gingembre. On va laisser infuser. Et bon, pas comme ça sous les mains. Oui. Hop. On va chercher les épinards. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, c'est les épinards surgelés. Hop. 1, 2, 3 et 4. Cinq et 6. Et je me mets au congèle. Et maintenant, il va falloir laisser bien décongeler, cuire et macérer gentiment. Pour l'instant, on va pouvoir nettoyer tout ça. Quand même. Bah, le riz vient de finir. C'est parfait.
Hop. Non, c'est bon. Ah, Ensuite, on va pouvoir faire. Donc là, le temps que ça cuise et que ça se réduise gentiment, on va pouvoir commencer le dressage de nos pilets, si cela vous convient bien évidemment. Donc, on prend une assiette. Pas du tout de piment. Alors, à votre convenance, si vous voulez mettre du piment, allez-y. Là, je préfère mettre sans pour les personnes qui y goûteront. Donc, je vous en ai sorti deux pour vous montrer. On va mettre un petit peu de carottes, un peu de concombre à côté. Hop. On peut y aller avec le concombre, pour rincer les mains. Et la sauce qui va avec, bien évidemment. Alors après, bien évidemment, vous pouvez agrémenter en rajoutant un peu de citron par-dessus. Et voilà, donc là, j'ai mis un peu de carottes. Vous pouvez en mettre un peu plus, c'est selon bien évidemment les goûts. Et voilà à quoi ça ressemble à la fin. J'ai trouvé le bon angle de lumière. Dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment. Hop. Je vais juste prendre la photo pour... hop. C'est une représentation de ce que là, c'est vrai. L'huile sur le concombre, carotte, chou nu et les pieds. Si vous en voulez plus, j'en ai encore. Bon résultat, ça te fait faim, bonne idée le citron. Après, j'ai pas mis de citron exprès par-dessus, mais normalement, on peut finir avec un petit trait de citron sur les légumes et sur les filets. Donc à vous de voir si vous en voulez. J'ai encore des testeurs, donc ils me diront le résultat et je vous dirai. Il ne reste plus qu'à attendre la cuisson du reste. Donc entre-temps, là c'est le petit moment, on a un peu de calme comme d'habitude, donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos interrogations, suggestions et autres, et je tenterai d'y répondre tant bien que mal. Oui.
Là, vous pouvez, si c'est pas assez chaud, vous chauffez au micro parce que c'est un petit peu c'est un petit peu lourd. Voilà. Et si vous voulez un peu plus, parce qu'il n'est pas beaucoup. Enfin, Oui, t'inquiète pas. oui, bah, oui, évidemment. Non, mais je sais pas si je peux rentrer. Bah, c'est. Il en reste. Merci. Est-ce qu'il y a des enfants Non, sur votre une assiette, comme ça on peut partager. Et si vous voulez un peu plus de sauce. Hop. Peut-être. Voilà, toutes les petites billes. Hop. Un petit peu de folie pour le goût. Tac, 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 tac. C'est bon? Ça a l'air d'être bon, je vous le confirme. Hop. On va bientôt être bon pour le sauté de pois chiches. Juste un gros morceau là. Hop. Vérifier le riz. Il est parfait. Tac, 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 tac. Voilà, n'hésitez pas vraiment chez Tupperware, le rice cooker, c'est vraiment un bon outil pour faire votre riz rapide en grande quantité et facilement quand vous faites autre chose. Il n'y a pas besoin de surveiller que l'eau déborde ou pas. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous en voulez. On saura vous le retrouver. Je vais vous montrer du coup avec ce que j'ai déjà un petit dressage. Ça va être fait. Donc je vais prendre un petit bol à fond. Comme ça, on va pouvoir mettre avec la sauce et jouer là-dessus. Prendre une cuillère pour le riz. Le riz est bien fumant. Hop. Je propose de mettre donc un petit fond de riz comme ça. Ça va passer comme ça. Ça avec la cuillère. Voilà, je vais prendre un peu d'épinards, un peu du reste, un peu de crème.
pardon pour mes cheveux, à chaque fois je me fais avoir. Hop. Donc là, on va retrouver notre riz. Et ici, notre sauté de pois chiches au lait de coco et au curry et épinards. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi de cette recette. Et n'hésitez pas à partager les résultats si vous le faites chez vous en nous envoyant par mail, toujours à la même adresse mail, ou sur nos réseaux sociaux les photos. Et on repartagera tout ça avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à nous communiquer quoi que ce soit, questions, suggestions, recettes et autres. On reviendra vers vous rapidement. Et j'espère que ce petit live un peu spécial pour moi aujourd'hui vous aura plu et vous aura donné des petites idées de recettes. Merci beaucoup, Cortinas. Et je vous souhaite une très belle fin de journée, un très bon samedi, un bon début de week-end. Et je vous dis à bientôt, peut-être fin de semaine prochaine, avec plaisir, en cuisine. Je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous. Au revoir.